L'IA, on la voit partout maintenant. Elle nous aide à écrire, à créer, à planifier. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle débarque dans un monde aussi pointu que la cybersécurité? Aujourd'hui, on se penche sur un outil qui promet exactement ça, être un copilote pour les experts en sécu. Alors la vraie question, c'est est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est un gadget un peu dangereux qui risque de créer plus de problèmes qu'il n'en résout? Au cœur de tout ça, il y a une idée assez fun, le hacking par l'ambiance. L'image est simple. Au lieu de devoir maîtriser des lignes de commande hyper compliquées, on pourrait juste dire à une IA « Hey, scanne-moi ce réseau ». Le rêve, c'est de rendre la cyber aussi simple que de demander de coder un site web. Sur le papier, ça vend du rêve. Mais est-ce que c'est vraiment aussi facile? Et l'outil qui est censé réaliser cette promesse, c'est X-Strike AI MCP 6.0. C'est lui qu'on va décortiquer, en se basant sur une démo technique pour voir si le ramage se rapporte au plumage. Et sur le papier, franchement, ça en jette. C'est un projet open source déjà, ça c'est un bon point, c'est transparent. Il cherche à simplifier des outils connus pour être des usines à gaz. Et surtout, la version 6.0 qu'on analyse, elle embarque plus de 50 agents d'IA spécialisés. C'est un peu le couteau suisse ultime du hacker. Bon, évidemment, avant de pouvoir jouer avec, il faut l'installer. Et c'est là qu'on se prend le premier mur, bien loin de la simplicité promise. Et voilà le premier gros décalage. On s'attendait à un truc simple, une appli qu'on installe et hop, ça marche. Et la réalité, c'est beaucoup plus technique. C'est tout sauf du plug and play. Là, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. En fait, le processus est assez lourd. Ce qu'on installe dans son éditeur de code, c'est juste la télécommande. Le vrai cerveau de l'IA, c'est un serveur en Python qu'il faut monter soi-même, sur sa machine. Et après, il faut éditer des fichiers de config à la main pour que la télécommande et le cerveau puissent se parler. Bref, il faut déjà être bien calé en technique avant même de commencer. Du coup, la première conclusion, elle est simple. Avant même de pouvoir discuter avec l'IA, il faut avoir de solides connaissances techniques. Ça casse un peu le mythe du hacking pour tous. Clairement, cet outil ne s'adresse pas du tout aux débutants. Allez, une fois qu'on a galéré avec l'installation, on passe à l'action. Et c'est là qu'on va vraiment voir le potentiel de la bête. Mais aussi tous ses dangers. On commence avec un grand classique, un scan du réseau local avec Nmap. C'est un outil ultra puissant, mais connu pour être assez complexe à manier. Et là, regardez la commande, c'est juste hallucinant de simplicité. Une petite phrase en anglais et c'est tout. L'IA comprend, elle lance Nmap en arrière-plan et elle nous sort un résultat super propre. 5 appareils trouvés, avec les adresses et même le nom du fabricant. C'est net, c'est rapide, c'est efficace. Oui, mais voilà le problème. On gagne énormément en vitesse, mais on perd totalement le contrôle. L'IA a fait quel type de scan? Un scan discret ou un scan hyper agressif qui aurait fait sonner toutes les alarmes sur un vrai réseau d'entreprises? On n'en sait rien. C'est une boîte noire. Et pour un pro, ce manque de contrôle, c'est un angle mort gigantesque. Ok, maintenant, on va monter le niveau d'un cran. On ne va plus demander à l'IA de juste lancer un outil, mais de vraiment réfléchir à un problème. On lui donne un challenge de sécurité de la plateforme Portwigger. Et là, franchement, le résultat est juste spectaculaire. L'IA analyse la page web, elle trouve toute seule le bon champ qui est vulnérable, et le plus fou, c'est qu'elle ne se contente pas de nous dire « le problème est là ». Non. Elle fabrique un payload, c'est-à-dire le bout de code malveillant, sur mesure qu'il suffit de copier-coller pour exploiter la faille. Et ça illustre parfaitement le dilemme de cet outil. Pour un expert qui sait déjà ce qu'il fait, c'est un gain de temps monstrueux. Mais pour un débutant, l'IA lui donne la réponse toute cuite, sans aucune explication. C'est comme avoir la correction d'un exo de maths sans jamais apprendre la formule. On ne forme pas des analystes qui comprennent, on forme des gens qui savent juste copier-coller. Jusqu'ici, on a vu du très bon et du moins bon. Mais c'est dans le dernier test que tout bascule et que le beau vernis de l'IA se fissure complètement. L'opérateur veut lancer un scan de vulnérabilité avec un autre outil qui s'appelle Nuclei. Normalement, une tâche assez simple. Et là, c'est le drame. L'IA plante. Elle dit « outil non trouvé », alors que l'outil est bien là, bien installé sur la machine. Le problème, c'est sûrement un petit souci de configuration, un chemin d'accès mal réglé. Un humain chercherait d'où vient le problème. L'IA, elle, est complètement perdue. Sa seule et unique solution, on peut essayer de le réinstaller. Ce qui, bien sûr, ne résout rien du tout. Et cet échec, il est super important. Parce qu'il montre que toute cette belle abstraction, toute cette magie est en fait très fragile. Tant que tout se passe exactement comme prévu dans son script, ça fonctionne. Mais au premier petit grain de sable, au premier imprévu, tout s'écroule. L'IA ne raisonne pas, elle ne fait que suivre une recette de cuisine. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le verdict sur ce genre d'outil et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir?
En fait, la meilleure image pour décrire cet outil, c'est celle du stagiaire super rapide. Il est génial pour les tâches répétitives et bien définies. Il est infatigable, il va très vite. Mais il a besoin d'être surveillé en permanence par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il n'a pas l'intelligence du contexte et surtout, il n'apprend pas de ses erreurs. Pour résumer, c'est un multiplicateur de force incroyable pour ceux qui maîtrisent déjà leur sujet, mais pour les débutants, c'est une béquille hyper dangereuse qui donne l'illusion de savoir. La conclusion de l'analyse est donc sans appel. On ne peut jamais se fier uniquement à lui. L'expertise humaine, les tests manuels, ça reste la priorité absolue. Et ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Si ces IA se mettent à automatiser toutes les tâches de base, celles qui justement permettent aux plus jeunes d'apprendre le métier sur le terrain, comment est-ce qu'on va former les experts de demain? Est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle les futures générations sont censées s'asseoir pour grandir? Et puis, il y a l'autre question, celle qui fait un peu plus froid dans le dos. Ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'un outil open source, avec tous ses défauts, peut déjà faire aujourd'hui. Maintenant, imaginez une seconde ce que des versions bien plus puissantes financées par des États ou des groupes malveillants pourraient faire demain. On parle d'industrialiser la recherche de failles à une échelle et une vitesse qu'on n'a jamais connues. Et ça, c'est une pensée avec laquelle il faut rester. L'IA, on la voit partout maintenant. Elle nous aide à écrire, à créer, à planifier. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle débarque dans un monde aussi pointu que la cybersécurité? Aujourd'hui, on se penche sur un outil qui promet exactement ça, être un copilote pour les experts en sécu. Alors la vraie question, c'est est-ce que c'est une révolution ou est-ce que c'est un gadget un peu dangereux qui risque de créer plus de problèmes qu'il n'en résout? Au cœur de tout ça, il y a une idée assez fun, le hacking par l'ambiance. L'image est simple. Au lieu de devoir maîtriser des lignes de commande hyper compliquées, on pourrait juste dire à une IA « Hey, scanne-moi ce réseau ». Le rêve, c'est de rendre la cyber aussi simple que de demander de coder un site web. Sur le papier, ça vend du rêve. Mais est-ce que c'est vraiment aussi facile? Et l'outil qui est censé réaliser cette promesse, c'est X-Strike AI MCP 6.0. C'est lui qu'on va décortiquer, en se basant sur une démo technique pour voir si le ramage se rapporte au plumage. Et sur le papier, franchement, ça en jette. C'est un projet open source déjà, ça c'est un bon point, c'est transparent. Il cherche à simplifier des outils connus pour être des usines à gaz. Et surtout, la version 6.0 qu'on analyse, elle embarque plus de 50 agents d'IA spécialisés. C'est un peu le couteau suisse ultime du hacker. Bon, évidemment, avant de pouvoir jouer avec, il faut l'installer. Et c'est là qu'on se prend le premier mur, bien loin de la simplicité promise. Et voilà le premier gros décalage. On s'attendait à un truc simple, une appli qu'on installe et hop, ça marche. Et la réalité, c'est beaucoup plus technique. C'est tout sauf du plug and play. Là, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. En fait, le processus est assez lourd. Ce qu'on installe dans son éditeur de code, c'est juste la télécommande. Le vrai cerveau de l'IA, c'est un serveur en Python qu'il faut monter soi-même, sur sa machine. Et après, il faut éditer des fichiers de config à la main pour que la télécommande et le cerveau puissent se parler. Bref, il faut déjà être bien calé en technique avant même de commencer. Du coup, la première conclusion, elle est simple. Avant même de pouvoir discuter avec l'IA, il faut avoir de solides connaissances techniques. Ça casse un peu le mythe du hacking pour tous. Clairement, cet outil ne s'adresse pas du tout aux débutants. Allez, une fois qu'on a galéré avec l'installation, on passe à l'action. Et c'est là qu'on va vraiment voir le potentiel de la bête. Mais aussi tous ses dangers. On commence avec un grand classique, un scan du réseau local avec Nmap. C'est un outil ultra puissant, mais connu pour être assez complexe à manier. Et là, regardez la commande, c'est juste hallucinant de simplicité. Une petite phrase en anglais et c'est tout. L'IA comprend, elle lance Nmap en arrière-plan et elle nous sort un résultat super propre. 5 appareils trouvés, avec les adresses et même le nom du fabricant. C'est net, c'est rapide, c'est efficace. Oui, mais voilà le problème. On gagne énormément en vitesse, mais on perd totalement le contrôle. L'IA a fait quel type de scan? Un scan discret ou un scan hyper agressif qui aurait fait sonner toutes les alarmes sur un vrai réseau d'entreprises? On n'en sait rien. C'est une boîte noire. Et pour un pro, ce manque de contrôle, c'est un angle mort gigantesque. Ok, maintenant, on va monter le niveau d'un cran. On ne va plus demander à l'IA de juste lancer un outil, mais de vraiment réfléchir à un problème. On lui donne un challenge de sécurité de la plateforme Portwigger. Et là, franchement, le résultat est juste spectaculaire. L'IA analyse la page web, elle trouve toute seule le bon champ qui est vulnérable, et le plus fou, c'est qu'elle ne se contente pas de nous dire « le problème est là ». Non. Elle fabrique un payload, c'est-à-dire le bout de code malveillant, sur mesure qu'il suffit de copier-coller pour exploiter la faille. Et ça illustre parfaitement le dilemme de cet outil.
Pour un expert qui sait déjà ce qu'il fait, c'est un gain de temps monstrueux. Mais pour un débutant, l'IA lui donne la réponse toute cuite, sans aucune explication. C'est comme avoir la correction d'un exo de maths sans jamais apprendre la formule. On ne forme pas des analystes qui comprennent, on forme des gens qui savent juste copier-coller. Jusqu'ici, on a vu du très bon et du moins bon. Mais c'est dans le dernier test que tout bascule et que le beau vernis de l'IA se fissure complètement. L'opérateur veut lancer un scan de vulnérabilité avec un autre outil qui s'appelle Nuclei. Normalement, une tâche assez simple. Et là, c'est le drame. L'IA plante. Elle dit « outil non trouvé », alors que l'outil est bien là, bien installé sur la machine. Le problème, c'est sûrement un petit souci de configuration, un chemin d'accès mal réglé. Un humain chercherait d'où vient le problème. L'IA, elle, est complètement perdue. Sa seule et unique solution, on peut essayer de le réinstaller. Ce qui, bien sûr, ne résout rien du tout. Et cet échec, il est super important. Parce qu'il montre que toute cette belle abstraction, toute cette magie est en fait très fragile. Tant que tout se passe exactement comme prévu dans son script, ça fonctionne. Mais au premier petit grain de sable, au premier imprévu, tout s'écroule. L'IA ne raisonne pas, elle ne fait que suivre une recette de cuisine. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le verdict sur ce genre d'outil et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir? En fait, la meilleure image pour décrire cet outil, c'est celle du stagiaire super rapide. Il est génial pour les tâches répétitives et bien définies. Il est infatigable, il va très vite. Mais il a besoin d'être surveillé en permanence par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il n'a pas l'intelligence du contexte et surtout, il n'apprend pas de ses erreurs. Pour résumer, c'est un multiplicateur de force incroyable pour ceux qui maîtrisent déjà leur sujet, mais pour les débutants, c'est une béquille hyper dangereuse qui donne l'illusion de savoir. La conclusion de l'analyse est donc sans appel. On ne peut jamais se fier uniquement à lui. L'expertise humaine, les tests manuels, ça reste la priorité absolue. Et ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Si ces IA se mettent à automatiser toutes les tâches de base, celles qui justement permettent aux plus jeunes d'apprendre le métier sur le terrain, comment est-ce qu'on va former les experts de demain? Est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle les futures générations sont censées s'asseoir pour grandir? Et puis, il y a l'autre question, celle qui fait un peu plus froid dans le dos. Ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'un outil open source, avec tous ses défauts, peut déjà faire aujourd'hui. Maintenant, imaginez une seconde ce que des versions bien plus puissantes financées par des États ou des groupes malveillants pourraient faire demain. On parle d'industrialiser la recherche de failles à une échelle et une vitesse qu'on n'a jamais connues. Et ça, c'est une pensée avec laquelle il faut rester.